fait d'avoir, comme je vous ai dit, ce positivisme, il faut travailler ce subconscient. Il faut se rappeler de trois choses. Lorsque la personne agit, elle fait des actions, elle crée des habitudes dans sa vie. D'accord? Le fait de créer des actions, on crée des habitudes. Deuxième point à retenir, l'habitude forge et maintient un caractère. On forge en nous une certaine façon de penser, de parler, d'être, etc. Et le troisième point, le caractère maintenant que nous avons, détermine la destinée de la personne. Si la personne a acquis une certaine sagesse, c'est ça qui va lui ouvrir les portes. Ça veut dire que dans ces trois façons d'être, d'accord, il y a le fait de pouvoir créer une habitude en nous en travaillant ce subconscient à travers la parole, à travers des gestes positifs. Aussi, le fait d'avoir ce positif, nous voyons dans la Torah Akdusha des exemples incroyables. Il est mentionné dans le David HaMelech, dans le Tehillim, Mi ha'ish hafetz haim, oev yamim lir'ot tov. Regardez cette phrase. Mi ha'ish hafetz haim. Qui est l'homme qui aime la vie? Qui aime la vie. Il faut aimer la vie. Dieu nous demande, aime la vie, chaque seconde que je te donne. Ohev yamim, qui aime chaque jour. Et le pasuk, lir'ot tov. Cette phrase, on devrait être marquée en or. Lir'ot tov, de regarder bien, c'est le positivisme. David HaMelech est en train de me dire, tu veux être un homme heureux, qui aime la vie, alors habitue-toi à regarder des situations et des circonstances d'une manière positive. Vous allez me dire, et comment? On va apprendre. Mais déjà, les ma'asim que nous allons rapporter par nos grands maîtres de la Gemara, ça va nous donner des clés, des outils, de façon à forger notre caractère. Quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge là-dessus. Parce que c'est le subconscient qu'on essaye de viser. Pas d'attaquer, chas v'shalom. Il ne faut pas attaquer. Vous savez, il y a trois formes de tzaddik, mais il y a deux tzaddik. Il y en a un qui va tuer son Yetzirara, mais le grand tzaddik, c'est quoi? C'est qui transforme son Yetzirara en ami, en Yetzirator. C'est ça qu'il faut essayer de faire dans le système du positivisme. Il y a un grand homme dans le Talmud, dans l'histoire d'Israël, et qui a marqué l'histoire, qui s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans la Gemara, Yebamot 62b, Samechbet, où là-bas on nous dit, c'était un homme qui avait forgé et qui avait fait grandir 12 pères, 24 000 talmidim, 24 000. Je ne pense pas qu'il y a une grande yeshiva comme ça maintenant, avec 24 000 élèves. Et bien Rabbi Akiva, quand il marchait dans la rue, waouh, vous connaissez l'histoire de sa dame, de sa femme. Quand Rabbi Akiva est venu à Jérusalem, tout le monde disait, il y a un grand sage qui vient dans la ville. Et Rachel est venue, Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle est venue. Elle avait plus de dents, plus de cheveux, presque plus de linge. Et les élèves, quand ils l'ont vu s'approcher, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là, hein? Rabbi Akiva, elle a dit, non, non. Vous savez qui est cette dame-là? C'est grâce à elle que vous et moi, nous sommes ici. Baruch Hashem, les sacrifices qu'elle a fait. Et vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Ben, ce grand homme, on raconte dans la Gemara que tous ces sages, 24 000 élèves, sont niftarim, sont partis de ce monde. Et Rabbi Hiya Barabin, il dit, tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, ils sont morts du croup. C'est quoi le croup? C'est l'estrangulation. Ils n'arrivaient plus à respirer et ils mouraient. Et la Gemara nous dit, tu sais pourquoi? Lo hayu mechabdim ze la ze. Ils ne se respectaient pas suffisamment l'un l'autre. Attention, toute proportion gardée, et toujours quand je parle des grands, il faut faire très très attention. Je ne vaux pas la transpiration de leurs chaussettes. C'est des gens, ce n'est pas des hommes, ce sont des anges. C'était des géants de la Torah. Quand on parle d'eux, il faut en parler avec beaucoup de vigilance. C'était des gens, Akadosh Baruch Hu les jugeait d'Akminadak. Le moindre geste avait une importance. Comme nous, on juge quelqu'un qui est grand, d'Akminadak aussi. Très, très difficilement, très durement, on le juge. Ces grands maîtres étaient tellement grands, ils ne roulaient pas à 5 à l'heure. C'était la fusée. Ils allaient à une vitesse incroyable.
Et donc, Rabbi Akiva, quand il voit que tous ses élèves, près de 24 000 élèves, sont partis de ce monde, mettons-nous à sa place. Un instant, j'ai travaillé dur pendant toute ma vie, j'ai monté, j'ai formé, j'ai fait grandir des hommes en tant que sages, des yeshivot, etc. Et maintenant, plus rien. N'importe quel homme ou dame aurait pris une dépression. Psychologue et psychiatre pour le rendre encore plus fou. Et donc, Rabbi Akiva, regardez ce que la Gemara nous dit. Il est parti au sud d'Israël et il a pris des élèves dont Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Ces 5 grands sages. Il leur a donné la smicha et c'est de 2 combos à la Torah, jusqu'à présent. Et il leur a redonné de la Torah. Il a remis de la Torah dans tout le